Débat, la parole est à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste, et ce pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, Madame la ministre, chers collègues, nous vous avons exposé dans l'espace réservé au groupe Union centriste nos questions sur la stratégie énergétique de la France et la place qu'y a notre électricien historique EDF. Alors merci Madame la ministre pour vos éléments de réponse. La vision stratégique dans le long terme sous-tend en effet l'ensemble du dossier de la politique énergétique. Si les choix s'opèrent dans l'instantanéité d'un seuil de rentabilité économique, cela signifie que les enjeux environnementaux sont secondaires, ce qui n'est pas acceptable dans un contexte d'urgence climatique. Les consommations individuelles, les mobilités, les pratiques de la société en général doivent se verdir et se décarboner. Encore faudrait-il savoir comment. En effet, comment inciter le consommateur à acheter des véhicules électriques si l'électricité provient d'une centrale à charbon ou d'une source polluante ? Si l'on veut gagner, il faut que les choix soient lisibles. On ne peut pas bâtir sur des incohérences. Le risque premier étant de perdre le consommateur en chemin, or c'est lui en grande partie qui a la clé. Le président Marseille l'a très justement rappelé, un exemple emblématique est celui de la filière nucléaire. Elle fut par le passé un choix stratégique fort, permettant une production décarbonée dont nous avons la maîtrise. Cependant, force est de constater que déjà à l'époque, les visions stratégiques furent incomplètes et partielles, puisque l'épineuse question du traitement des déchets fut un peu zappée. Nous voyons aujourd'hui des files d'attente pour la Hague de déchets qui exigent des solutions de stockage d'urgence. On ne peut pas travailler comme ça. À la croisée des chemins, au moment où les mobilités électriques vont entraîner des hausses de consommation, où le parc vieillit, où l'EPR a plombé les comptes, la France n'a pas les moyens de ses hésitations. Le choix d'un mix énergétique cohérent doit se faire sur des bases stables et dans la durée, et pourtant le PPE est encore en débat. Son acceptabilité est indispensable, c'est une question de crédibilité. On ne doit pas voir fleurir des projets éoliens déconnectés de la carte des vents. Vous nous avez rassurés sur le fait d'exploiter au maximum les ressources hydrauliques, l'hydroélectricité étant à ce jour la seule réellement renouvelable, flexible et non polluante, et vous avez entendu sur ce sujet combien sont fortes les attentes des territoires. On ne peut se priver de faire une place à l'autoproduction, la ressource de proximité étant forcément la meilleure. On ne peut déconnecter les politiques tarifaires et fiscales des politiques environnementales. Il faut se donner les moyens financiers de la transition. On ne peut décider de baisser la part du nucléaire sans savoir comment la compenser. On ne peut pas demander au secteur de l'industrie électrique de faire les frais, en maintenant l'équilibre de son modèle économique, de nos incohérences et de nos changements de cap. On ne peut placer les agents d'EDF dans des situations incertaines et préjudiciables. Il faut au contraire donner aux grandes compagnies électriques, dans un contexte d'évolution technologique fulgurante, les moyens de conserver l'équilibre dans la durée. De la stabilité du système dépend aussi la sécurité d'approvisionnement. L'arrivée d'énergies de sources renouvelables intermittentes, rémunérées avec des garanties spécifiques, ont bousculé de manière significative les fournisseurs d'électricité européens. Ils ont été obligés de se restructurer et de recomposer leur stratégie. Des changements structurels s'opèrent en amont, de nouveaux entrants arrivent sur le marché de l'énergie, y compris des autoconsommateurs. Et à l'autre bout de la chaîne, du côté des utilisateurs, des changements profonds également, largement influencés par les politiques publiques, ce qui permet de souligner une nouvelle fois, Madame la Ministre, l'indispensable cohérence entre l'amont et l'aval, entre la production et l'utilisation, entre la composition du mix et le travail auprès des consommateurs, et entre les deux, la position stratégique des réseaux. De nouveaux services sont devenus nécessaires, flexibilité, aide au contrôle de la consommation, etc., dans un univers énergétique devenu intelligent. Le numérique, en aidant à la fois en amont à lisser les apports dans le réseau de production intermittente et en répondant en aval aux attentes des consommateurs, sera une aide précieuse pour conserver l'efficience économique du système. La digitalisation doit permettre aux clients de devenir réactifs au changement de prix, un levier peut-être pour aller vers une tarification plus environnementale. Le paquet énergie propre, vous en avez parlé, adopté au printemps par l'Union européenne, contient plusieurs mesures susceptibles d'accélérer le remodelage du secteur. Il existe donc des pistes dans ce contexte en évolution permanente. EDF peut s'adapter, à condition qu'on fasse ce choix et qu'on lui en donne les moyens financiers. Vous nous avez dit, Madame la Ministre, que nous savons où nous voulons aller. Reste encore maintenant à savoir avec qui. Est-ce avec Hercule? Est-ce avec Astrid? Est-ce, oui ou non, avec EDF? Je vous remercie. Merci.